Aujourd'hui à l'émission Parole vivante, pourquoi certains abandonnent d'aller à l'église ou leur assembler? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission Parole vivante, en plus de la question d'un de nos téléspectateurs. Bonjour Jeff. Bonjour Richard. La question de notre téléspectateur est? Sur le salut. Comment on peut affirmer aussi, dans le sens sans gêne, que nous, on est sauvés si on croit en Jésus? Ça fait un peu arrogant. Fait que les gens se demandent comment on peut être sûr? Comment vous pouvez oser affirmer que si quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, c'est sauvé? Et pour ce qui est de la question de l'Église, pourquoi plusieurs ou certains abandonnent leur assemblée? Idéologie, idolâtrie, qui est à l'origine de beaucoup d'abandon. On va voir un peu comment l'idéologie qu'on peut avoir, si elle n'est pas brisée par la parole de Dieu, notre idéologie va briser le plan de Dieu pour nos vies. On vous invite à nous téléphoner à 877-l'Espoir, 1-877-537-7647, à visiter notre site espoir.ca et à nous faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Pourquoi certaines personnes abandonnent leur assemblée? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'il y a l'assemblée ou l'Église, il y en a qui l'abandonnent. Nous lisons cela dans Hébreux, chapitre 10 et verset 25. Je vous fais la lecture, vous pouvez prendre en note, Hébreux 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, il y a des événements qui sont à venir. Le Seigneur nous encourage de pouvoir être ensemble, de se stimuler, de s'encourager, mais nous voyons, comme chez toi, Jeff, plusieurs abandonnent. Malheureusement, oui, c'est vrai, c'est très, très malheureux. Mais abandonner l'Assemblée, souvent, on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Et souvent, ça met en lumière qu'on n'a peut-être pas compris dès le point de départ pourquoi on devait finalement se rassembler. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Assemblée? Exactement. Un psaume sur l'Église qui est souvent chanté, beaucoup de gens le connaissent, c'est le fameux psaume 133. Ouais. Puis je vais le lire pour ceux qui ne le connaissent pas. « Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » Quand David écrit ici, parce que c'est David qui semble être l'auteur du psaume, Dieu par David, mais David, il manifeste que pour être ensemble, c'est une surprise pour David que ça soit agréable. Donc, David part avec une idée beaucoup plus juste que beaucoup de croyants. La plupart des croyants viennent à l'Église en disant « Vous êtes les gens les plus merveilleux du monde. » Là, on dit « Écoute, c'est une question de temps. Tu vas voir clair dans pas grand temps. » On est content que tu penses qu'on est les plus merveilleux du monde. Apprends à nous connaître, à nous découvrir. Exactement. Et puis, finalement, ces personnes-là entrent avec une idée. D'abord, ils sont nouveaux. Fait quand un nouveau arrive, on est toujours très gentil avec les nouveaux. Hein? Tu étais gentil quand tu m'as rencontré la première fois. Oui. Est-ce que je le suis toujours? Oui, non, c'est parce que tu ne me connais pas encore. Bref, exact. Non, mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, la politesse veut que c'est tout à fait normal, on s'apprivoise. Parce que pourquoi on s'apprivoise? On est tous méfiants les uns des autres et c'est normal. Parce que l'inconnu, les expériences nous disent, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui se cache derrière cette face. Bon. David, finalement, il est surpris que c'est agréable d'être avec les frères. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'était pas son idée du point de départ. Donc, on peut dire qu'il va y avoir 3 étapes pour la vie d'Église. La première étape, surprise, c'est merveilleux, vous m'aimez, tu sais, oui, l'amour ici, c'est formidable. Puis... Exactement. C'est comme on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est en amour. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Et puis, moi, je me rappelle quand j'ai rencontré l'Église par laquelle j'ai entendu l'Évangile, par laquelle le Seigneur m'a touché profondément. Honnêtement, je ne voyais pas de défauts chez eux. Et même leurs défauts n'étaient pas des défauts, c'était merveilleux. OK? Et je faisais tellement confiance au Seigneur et à cette Église par laquelle le Seigneur m'avait touché, que honnêtement, je leur faisais une confiance comme je n'avais jamais faite à personne. Même à Noël, je me rappelle, on avait joué un jeu. On te bande les yeux, ouais. Et puis là, tu es debout sur une planche. OK? Puis tu as 2 gars qui vont lever la planche. Alors là, ils lèvent la planche, ils la baissent, ils la lèvent, puis là, tu te tiens sur eux autres, tu comprends? Et là, tu es au bout de la planche, tu es dans les airs. Puis là, ils disent, OK, on te demande de faire ça. Fais un pas en avant.
Là, l'impression que j'ai, c'est que je suis vraiment rendu au plafond. Là. Est-ce que je vais faire mon pas en avant? Je me dis, c'est impossible que ces gens-là me veuillent du mal. Et j'ai fait un pas. J'ai été contre l'impression la plus puissante que j'avais. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans les airs. Et j'étais à ça du sol. C'est pour me montrer finalement la confiance que j'avais dans ces gens. Maintenant, 2, 3 années, 4 ans plus tard, je suis revenu chez moi, ici au Québec. Je suis retourné en France, les rencontrer à nouveau. Et j'ai bâti finalement une vision de l'Église dans un idéal absolument incroyable. L'impression première. Quand je suis revenu, ils sont en pleine division. Ça va pas bien. Un responsable me dit, viens avec nous. L'autre responsable, non, c'est eux autres, viens avec nous. Et puis là, les gens sont en chien. Et je suis tellement brisé que je reviens chez moi au Québec et je me demande si je vais persévérer dans l'Église, spécialement me donner à une Église comme ministre. Qui se déchire. Qui se déchire. Ça va être quand notre tour? C'est là-dessus qu'on va parler. Oui, j'ai vécu la même expérience que toi. Après ma conversion, j'ai tout de suite tombé en amour avec les chrétiens là-bas, l'Assemblée, quelques chrétiens qui se réunissaient dans les années 70 dans une maison, dans un foyer. Et là, j'ai vu, après 3 mois, je crois, de conversion, une première chicane entre 2 anciens. J'ai été voir un des anciens, j'ai dit ça, c'est pas possible, on vit pas ça dans l'Église. Il dit, bienvenue au naturel. J'ai retombé sur terre, j'étais au ciel, j'ai retombé sur terre, j'ai vu Donc, tu as fait 2 étapes. Première étape, on est vraiment impressionné parce qu'on est touché par l'amour de Dieu. Et puis, il y a vraiment cet amour de Dieu compense pour tout le reste. On ne voit pas clair. Deuxième étape, on voit clair. Oui. Et là, la troisième étape qui va être... Oui, on va l'entendre tantôt, mais j'aurais pu faire exactement comme toi. Est-ce que je continue là-dedans? Moi, j'avais un arrière-plan de chicane entre frères, là. Milieu familial, c'était pas rose. Puis là, j'arrive dans une assemblée, de la chicane encore. J'aurais pu faire mes valises, je vais aller vivre ça tout seul chez moi. Exactement. Mais j'ai continué de persévérer. Et aujourd'hui, on est ici pour parler aux gens et les téléspectateurs. Vous invitez également à regarder ensemble cette question. Pourquoi certains d'entre nous abandonnent l'Église? La question que nous abordons à l'émission Parole vivante. Pour nous rejoindre, c'est un 877-l'Espoir, un 877-537-7647 ou à visiter notre site espoir.ca. Justement, ça va bien aller en ligne avec la question du jour aujourd'hui sur le salut. Comment on peut être sûr d'être sauvé au travers de toutes ces imperfections-là, justement. On vous revient tout de suite après. Mais les gens qui vont rendre manifeste de se retirer de l'Église en disant « ils m'ont fait trop de tort, ils sont trop méchants, ils m'ont pas aimé », n'ont pas encore compris l'Évangile comme il faut le comprendre. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous sommes en train de regarder, dans le cadre de cette émission, et répondre à cette question, pourquoi certains quittent leur Église? Basé sur le psaume 133, un psaume écrit par David qui s'exclame, dit « Wow! C'est ça le rassemblement des croyants! » Oui. Et le « wow », ça, c'est le coup de foudre. Oui, ça, c'est la première. Ça, ici, on est soit dans la première étape de David ou dans la 3e étape de vie de David. Et moi, je le placerai ici dans la 3e étape. Parce qu'il va partir du « wow, vous êtes tous mes amis, vous m'aimez », à « wow, vous êtes plein de défauts, je vous aime plus », à « wow, je réalise ce que Dieu fait au milieu des gens qui sont remplis de défauts ». Des pécheurs justifiés, des pécheurs pardonnés, justifiés. Et ça, c'est une vérité que tout le monde entend parler en disant « oui, je crois qu'on est sauvé par pure grâce ». Mais les gens qui vont rendre manifeste de se retirer de l'Église en disant « ils m'ont fait trop de tort, ils sont trop méchants, ils m'ont pas aimé », n'ont pas encore compris l'Évangile comme il faut le comprendre. C'est pas plus compliqué. Je sais, ça a l'air brutal, ce que je dis là. Mais si j'ai quitté l'assemblement des frères, parce que, d'après moi, ils sont pas chrétiens, je suis déçu des chrétiens, c'est qu'en réalité, j'ai rien, mais absolument rien compris de l'œuvre de Jésus-Christ pour même moi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le rassemblement de nous, c'est pour apprendre à vivre dans un pardon continuel et dans une foi continuelle en celui qui appelle et qui justifie. Et c'est là qu'il faut enlever les fausses conceptions, qu'on ne se rassemble pas dans le but de devenir meilleur. C'est impossible de devenir meilleur. Dieu condamne la chair. Et c'est afin de pouvoir bénéficier plutôt
de la grâce qui se manifeste entre nous. Les idéologies, nos idéals sont tellement violents. Parce qu'au nom d'un idéal qui m'anime, parce que c'est très stimulant un idéal. Voici la communauté comme on la veut. Voici le type d'église qu'on veut. C'est très stimulant. C'est bien, pas de problème. Mais Dietrich Bonhoeffer avait déjà dit dans son livre, un excellent livre en passant, très stimulant à lire sur la vie de l'Église, celui de la vie communautaire, la vie pratique. Et dans ce livre, si je ne me trompe pas que c'est dans celui-là, il dit « Celui qui s'en va édifier un frère bâtit une église. Mais celui qui s'en va bâtir une église va détruire le frère. » C'est pas pareil. Non. Si je m'en vais finalement soutenir, édifier les gens, comprendre qu'on est des ministres, et non pas que je pars d'un magistère avec une idée bien précise, mais que je suis un ministre de cette grâce, un ministre de l'Évangile. Je m'en vais soutenir ma sœur, mon frère. Exactement. C'est pour ça qu'il dit « Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous. » On voit bien cette image de l'édification, de se porter les uns les autres, la pierre vivante. Et souvent, je peux parler avec des croyants qui sont déçus, tu sais, ils sont attristés, même au point d'être découragés, soit par eux-mêmes. En passant, il y a des gens qui se retirent de l'Église locale pour aussi la raison qu'ils ne se sentent pas dignes. Ils ont échoué leur vie, ils n'ont rien compris. La ruine, c'est échec. Puis... Encore une fois, c'est la même chose. Que ce soit à cause des autres que je ne vais pas à l'Église ou que ce soit à cause de moi que je ne vais pas à l'Église, je n'ai pas compris que je suis invité à l'Église par Jésus-Christ et que Jésus-Christ est notre justice. Entre moi et mon frère, par exemple, entre moi et toi, Régent, je peux être très psychique. En d'autres mots, tu es mon ami. OK? Donc, dans cet amour psychique, il y a une forme de possession. Il y a cet amour-haine. OK? Autant les gens vont aimer, autant ils vont haïr. Puis les gens sont très psychiques, très intenses dans le... C'est un amour violent un peu. C'est un amour quasiment... T'en veux pas trop de cet amour-là. Parce que tu sais que ça va mal tourner. Beaucoup dans nos églises... Souvent, c'est un amour qui va étouffer l'autre. Étouffe l'autre, il possède l'autre. Voilà. C'est un amour qui s'impose. C'est quasiment, on va être des amis, que tu le veuilles ou non. T'es peurant, ça. Et finalement, dans l'Église, les gens veulent quasiment entrer là-dedans. Je sais, t'es pasteur? Ben, il y a des gens qui veulent être ton ami. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans une approbation ou dans une convoitise du pouvoir. OK? D'approbation. Bon. Toi, à un moment donné, tu es obligé de juger sans arrêt les relations. Tu es obligé de les gérer. Parce que tu sais que c'est pas toi qu'on veut, c'est la position que tu représentes. OK? Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans l'Église? Il devient l'unité du corps. C'est le Saint-Esprit qui produit une unité. C'est son unité à lui. Mais cette unité de l'Esprit qu'on doit préserver, qu'on doit garder, c'est celle finalement qui est au milieu de ce corps. Christ est la justice. Christ est la justice de mon frère. J'ai pas le droit d'aller à toi directement. En d'autres mots, il faut que j'apprenne à aller à toi par Jésus-Christ. J'ai même pas le droit d'aller à moi directement. Il faut que je vienne à moi par Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ entre moi et toi, je suis dans un rapport psychique. Même si, au nom de l'amour que j'ai pour toi, je me sacrifie, le Seigneur peut disqualifier cette amour. On peut même transférer cette relation-là dans le cadre d'un mariage. Exactement, certainement. Entre mariage, époux-épouse, parents et enfants. Ministère, c'est mon ministère. Oui, Jésus-Christ... Tu ne viendras pas me dire comment le faire puis comment exercer. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, il arrive quelque chose à mon ami qui ne marche plus dans la vérité, est-ce que je permets que la parole de Dieu reste entre nous deux pour juger la pertinence de la relation ou non? Au nom de l'amour sans vérité, les gens vont mettre Jésus-Christ dehors de la relation. Et certaines églises peuvent dire, au nom de la compassion, on ne veut pas d'enseignement biblique. Ils vont dire, ah non, la doctrine, ça divise. C'est une des absurdités les plus fantastiques qu'on n'a pas inventées depuis pas longtemps. Et là, on se tourne vers la musique, la louange, ça devient des cultes musicaux. Très émotif, on s'aime tous la gang, on s'aime. Et la parole n'a plus cette place qu'elle devrait avoir au centre de la vie de l'Église, de la vie de chacun, de ceux qui la composent, cette Église. Et c'est souvent bâti cette réaction sur la réaction qu'il y avait simplement la doctrine sans amour. Et il faut avoir les deux. Il faut que ce soit l'amour et ça doit être la vérité. Donc la vérité doit être professée dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Oui, donc c'est l'amour. Et là, Paul nous fait une description d'un amour assez spectaculaire. Des gens qui sont prêts à donner leur vie, à être brûlés, donner leur vie, leur bien, tout, et il dit ça peut être sans amour. Mais là, de quel amour il parle? Écoute, c'est pas n'importe quoi. Ça te prend quand même une motivation pour pouvoir donner ta vie. Oui, mais quelle est cette motivation? Est-ce qu'elle est justifiée par Dieu ou elle est condamnée par Dieu? Il faut faire attention que peut-être les actes les plus intenses, les plus spectaculaires, n'ont pas la base que Dieu veut dans son royaume.
Ça, c'est formidable de voir comment est-ce que, à la lumière des Saintes Écritures, on peut avoir un amour, mais non le véritable amour qui consiste à édifier mon frère ou ma sœur. Si vous voulez, il va sans dire en entendre davantage ou à découvrir par vous-même ces vérités qui sont là, bien écrites dans la Bible. Vous n'avez pas une portion des Saintes Écritures, nous offrons tout à fait gratuitement un Nouveau Testament et d'autres littératures. Pour en faire la demande, vous composez un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 ou en visitant notre site espoir.ca. Et on vous revient tout de suite après avec la réponse de votre question. Les gens doivent réaliser que si j'ai quitté le plan de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous regardons ensemble pourquoi certains quittent leur Église, leur rassemblement. On parlait de deux amours, deux genres d'amour. Oui. Un qu'on pourrait qualifier de psychique, naturel, et un qu'on doit qualifier de spirituel ou qui vient finalement du Saint-Esprit. Dans une Église, tout doit être bâti par le Saint-Esprit, car Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Maintenant, sur quelle base? Le commandement de Christ. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. OK? Oui. Donc, c'est de ce type d'amour que le Seigneur nous a aimés. Jésus-Christ devient maintenant la justice du croyant. C'est aussi vrai, par exemple, pour la question qui est posée souvent, pourquoi vous, les chrétiens, vous affirmez que vous seuls avez la solution finale du salut? Bien, c'est justement sur la même base. Ma vie, ma relation est basée sur quoi en ce moment? En d'autres mots, si je quitte une église locale, c'est à cause qu'ils n'ont pas rencontré les standards. Ils ne sont pas assez justes. Ils sont pas, leurs paroles ne rencontrent pas leurs actions. Et c'est vrai. C'est trop vrai. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait la même chose. Quand il était avec ses disciples à la fin, quand il meurt sur la croix du Calvaire, il meurt finalement aux yeux de tous comme un échec final. Oui. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne meurt pas en triomphe? Pourquoi il ne meurt pas dans... Je sais pas. Pourquoi il veut mettre la confusion chez tout le monde? Une mort au rang des coupables, au rang des malfaiteurs. Pourquoi? Exactement. Et pourquoi les pharisiens, qui étaient du bon monde, sont disqualifiés? Et pourquoi Jésus invite et est content de voir une prostituée se repentir? Puis il est devenu une personne qui se tient avec les gens de mauvaise vie. Il disqualifie les bonnes personnes. Tout l'idéal de la nation va s'écrouler. Ce gars-là est en train de mettre l'anarchie. Il brise cette idée idéale ou cette forme qu'il y a chez l'être humain de contempler ce qui, à nos yeux, paraît juste, bon, fin, et puis parce qu'il a attaqué tous les idéaux faits. L'idéal sur le Messie, il l'a complètement brisé. La preuve, il n'a même pas voulu être appelé le Messie. Parce qu'il savait que c'était chargé de sens, d'idéologie que le monde avait développée. Et il prend des expressions qui nous troublent à la limite. Okay? Donc, le problème, c'est que dans nos églises, est-ce qu'on attaque les idéaux? Est-ce qu'on a attaqué l'idéal de la vie chrétienne? Trop souvent, on entend « Comment un gars peut-il faire une chose pareille et se dire chrétien? » Ben, je dirais tout simplement que l'apôtre Paul, s'il se nomme frère, c'est même pas à moi de savoir s'il est dedans ou non, s'il se nomme frère et qu'il est contre l'éthique de base, alors tu dis au frère, écoute, t'es peut-être frère, t'es peut-être pas frère, ça me regarde même pas. Mais pour l'instant, si c'était pour être un frère, voici le comportement qu'on attend de toi dans l'Assemblée. Par amour les uns pour les autres, soyez pas une pierre d'achoppement, ainsi de suite. Les gens doivent réaliser que si j'ai quitté le plan de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça, c'est le deuxième volet de la question. Qu'arrive-t-il de ceux qui abandonnent leur assemblée? Donc, il y a le plan de Dieu qui ne se réalise plus dans un sens. On ne peut pas vivre une vie chrétienne entière en s'isolant. Parce que beaucoup de gens qui, moi je croise sur ma route, on t'écoute, Régent, merci pour ton émission, c'est la seule façon que j'ai pour me nourrir spirituellement, parce que l'Assemblée, je n'y crois plus ou je n'y vais plus. Alors c'est nos émissions qui leur servent de nourriture spirituelle. Regarde, tu viens de vraiment de dire, je n'y crois plus. Ben c'était justement pas ça qu'il fallait croire.
je ne devais pas croire l'Église. Je devais croire la parole de Dieu. Je devais croire Christ au milieu de nous. Je ne devais pas croire que le frère devrait remplacer Christ. Je ne dois pas croire que l'Église remplace Christ. Christ me demande d'être au milieu des frères qu'il s'est rachetés. Et quand j'ai fini de voir le problème chez le frère, peut-être je vais m'apercevoir que le frère voyait un problème chez nous aussi. Oui. Alors, qui est notre commun dénominateur? Sur quelle justice sommes-nous l'Église? Nos performances? Oui. Ou Christ lui-même au milieu de nous? Voici, tu l'as dit dans une autre émission, Jésus-Christ, c'est Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Alors, où Dieu est avec nous? Si on perd de vue cette réalité, Christ est au centre de nous, au centre de notre activité, de notre vie d'Église et de ma vie personnelle, on se rejoint là. C'est le Christ qui devrait être au centre de toute activité. Et les éléments qu'on prend, ce soit une fois par mois, chaque dimanche, peu importe, que le pain et le vin, nous rappellent que l'assemblement de nous-mêmes est basé sur ce sacrifice qui a eu lieu. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Alors, est-ce qu'il y a vraiment le pardon dans cette communauté? Et est-ce qu'il y a cette justice étrangère où on est en train de tout bâtir sur la justice des croyants? Et là, tu rejoins les propos de l'apôtre Paul qui pleurait sur son peuple, qui se rassemblait, qui était uni par la religion, par le judaïsme, et il dit quoi? Ils ont leur propre justice. Ils ne comprennent pas que la justice est en Jésus-Christ. Il va pleurer sur son peuple, sur sa nation. Il va implorer la grâce de Dieu, qu'elle se manifeste parmi ces gens-là qui font partie de son peuple, c'est ses parents, c'est sa parenté. Puis il dit qu'ils comprennent, qu'ils saisissent la grâce que leur a accordée, qu'un seul moyen d'être déclaré juste devant Dieu, et c'est par Jésus-Christ. Oui. Et c'est pour ça que d'obéir à ce commandement qui nous est adressé, de rendre manifeste cette Église invisible, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, de manière visible par le rassemblement de nous-mêmes, comme tu l'as lu dans Hébreux chapitre 10. Donc, est-ce que je le fais par obéissance sur la base que Christ m'appelle? Et quand Christ appelle, il justifie l'action. L'action en elle-même n'est pas juste. Elle est neutre, elle est rien. Mais est-ce que je vais à l'Église sur la base qu'il justifie ce qu'il demande? Est-ce que je prends le pain et le vin sur la base qu'il justifie ce qu'il demande? Est-ce que je suis en communion avec mon frère pour essayer de l'édifier, le soutenir? Parce que Christ le demande, il justifie ce qu'il demande. Il est la justice de ce qu'il demande. Si j'ai pas compris ce principe-là, je suis en train de bâtir comme l'homme naturel. Et beaucoup d'églises, malheureusement, se bâtissent dans un premier temps. Oh, wow, fantastique. Deuxième étape, oh, wow, pas fantastique. Troisième étape, oh, wow, Seigneur, t'es vraiment au milieu de nous. Et là, on peut commencer à dire, ça y est. Là, on s'émerveille sur la personne et l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Exactement. Et là, on peut s'édifier, croître ensemble, grandir, à rejoindre, à atteindre cette maturité spirituelle. Au retour, on répond à la question? Oui, juste avant de leur donner les coordonnées à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent réagir suite à ce qu'ils viennent d'entendre, un 877-l'Espoir, un 877-537-7647 ou en visitant notre site espoir.ca. Et oui, dès la pause, on revient avec la réponse à la question d'un de nos téléspectateurs. Et là, je retourne pour rencontrer le Christ au milieu de nous, qui est la justice de mon frère, comme la mienne, sur laquelle je réapprends toute une nouvelle sorte de vie. Venez visiter notre site toutchrétien.com. Imaginez avoir au bout des doigts, par un simple clic, à la portée de main, des centaines d'émissions de télévision, des milliers d'émissions de radio, des études bibliques, plus de 900 heures d'enseignement de la parole de Dieu. Venez nous rendre visite à toutchrétien.com et faites-nous part de vos réactions. Partagez avec nous une partie d'histoire de votre vie. À toutchrétien.com. Pour conclure avec ce thème qui est pourquoi les gens quittent l'Assemblée, on peut terminer avec le psaume 133 et ensuite on répondra à la question de notre téléspectateur. OK. Donc voici la surprise, étape 3. Voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Donc encore une fois, ici en rapport avec le sacrifice, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il faut que je retourne au milieu, en guillemets, regardez bien, là, il faut que ça soit bien compris. Je retourne au milieu de ce que je croyais être mes ennemis parce qu'ils ne rencontraient pas le standard de mon idéologie, de la vie chrétienne, de l'Église, du chrétien. Et là, je retourne pour rencontrer le Christ au milieu de nous, qui est la justice
de mon frère comme la mienne, sur laquelle je réapprends toute une nouvelle sorte de vie. Si je n'ai pas passé la déception, je n'ai pas encore connu l'étape dans laquelle j'entre en maturité dans la vraie vie chrétienne. C'est pour ça qu'on ne peut pas, comme Paul dit, de pas ordonner finalement un jeune croyant. Il va tomber dans le piège du diable. Oui. Il n'a pas été encore déçu. Il est encore dans l'idéal. Il est dans l'idolâtrie de la perfection que même Dieu vient faire. Il n'est pas encore entré dans Christ, notre justice. Et il faut trouver ceux qui, par maturité, ont été brisés. Et là, ils disent au Seigneur, annonce-moi maintenant l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et je retourne au milieu de ce que je croyais être mes ennemis, mais qui sont en réalité, finalement, mes vrais amis. Parce que Christ est au milieu d'eux. Notre prière devrait être non seulement pour ceux qui ont quitté, abandonné, mais sur ceux qui sont demeurés aussi dans le rassemblement, d'accueillir ses frères et ses sœurs qui vont revenir suite à cette émission. Dieu voulant, c'est le désir de notre cœur, c'est le désir de Dieu, certainement de revoir ces brebis former un seul et même troupeau. Dans ces localités où ils sont dispersés, divisés, de pouvoir s'unir et voir cette force se manifester. La seule union qu'il peut y avoir, l'unité manifestée par l'Esprit Saint au sein de cette communauté évangélique. Ça serait formidable. Ça serait un réveil. Écoute, on aurait des églises d'une maturité comme on n'a jamais vu auparavant. Bâties sur ce qu'on pensait qui était un échec. Oui. Au contraire, on passe dans l'étape de maturité maintenant. Et ça serait tellement béni. C'est le désir de notre cœur, nos prières. Ah oui, oui. Il y a plusieurs également de craignants Dieu qui sont à l'écoute. Je m'explique. Jeff, c'est des gens qui me croisent sur la place publique, puis on vous écoute, M. Joly, puis on aime vos propos, on aime que vous parliez de la Bible, de Jésus, de Dieu. Ils participent, eux, à leur assemblée, mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils craignent Dieu, ils savent que Dieu existe, et puis ils essaient par une pratique, en observant des lois, et puis la religion, d'essayer de plaire à Dieu d'une certaine façon. On a un livre pour vous. Les craignants Dieu, pour tous ceux et celles qui aimeraient nous écrire, nous faire part de cette demande. C'est Jo Nantes. Elle a un ministère aux États-Unis, à la radio. Elle élabore plusieurs grands thèmes de la vie, les difficultés, comment les résoudre à la lumière des Saintes Écritures. Entre autres, qu'est-ce que la Bible? Elle vous décrit ce qu'est la Bible et une explication claire, précise de ce qu'est le salut. Ce qu'on doit vivre avec Christ, une relation personnelle. Dieu qui devient, par la personne de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. On devient son serviteur, on se joint à cette Église locale, on peut le servir. Vous nous en faites la demande, c'est tout à fait gratuit. Comment expérimenter la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Jésus-Christ? Les coordonnées sont à l'écran, à vous d'en faire la demande. Merci Jeff, encore de ta participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, La Parole vivante.